Je voulais simplement saluer et remercier en particulier nos membres. Il y a 18 organisations maintenant au sein du collectif. C'est en particulier eux qui nous permettent d'exister sur le terrain à travers les collectifs locaux. Je pense que nous en sommes à un point de basculement dans la mondialisation où cette accumulation de travail de conscientisation, de pression sur les entreprises peut amener malgré tout assez rapidement maintenant à des basculements significatifs si nous sommes capables de maintenir et d'accroître cette pression. On le voit dans la lutte contre les paradis fiscaux où les questions de transparence fiscale des multinationales, des banques progressent malgré tout. On le voit dans le domaine social aussi à travers le projet de loi qui est en discussion aujourd'hui sur la responsabilité des sociétés mères, des multinationales. Nous sommes à un moment où tout ce travail accumulé depuis 20 ans peut commencer à porter des fruits. En tout cas, nous y travaillons et nous entendons y travailler dans le futur. On est en 1995. La France vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. On inaugure le pont de Normandie et c'est l'entrée en vigueur des accords de Schengen. Mais plus important, c'est une campagne d'opinion qui voit le jour sous la forme d'une interpellation qui en dit long. Liberté fringue. C'est encore d'actualité aujourd'hui. En 1996, une nouvelle campagne est lancée. Elle s'intitule « De l'éthique sur l'étiquette ». 43 organisations qui la soutiennent, qui intègrent à ce moment-là déjà des organisations de consommateurs, se constituent alors en un collectif de l'éthique sur l'étiquette. Ce slogan devient un nom et une pétition autour de cet appel à de l'éthique sur l'étiquette rassemble 113 000 signatures. Le collectif ne se contente pas, depuis le début, d'un rôle de dénonciateur. En parallèle, il noue le dialogue avec l'industrie du textile, l'industrie du jouet, l'industrie du sport, ainsi que les responsables des achats publics, pour promouvoir une réelle prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises et des administrations publiques. On est quand même arrivé à la conclusion assez rapidement que les non-discussions avec ce type d'organisation étaient devenues absolument pas performantes et que ces messieurs ne comprenaient que le rapport de force. Effectivement, on a vu la force que ça pouvait représenter d'avoir cette attitude, j'allais dire, certes d'expertise du collectif, parce que nous avons été experts à l'époque, et je me rappelle très bien, c'était Naila Jaltouni et notamment Antonio Manganella qui animaient des tables rondes sur le sujet, mais aussi effectivement une structure ouverte qui a permis à d'autres organisations de nous rejoindre, et surtout ensuite les parlementaires qui se sont mobilisés à nos côtés pour faire avancer ce projet de loi. Et donc je pense qu'effectivement, c'est aussi une grande leçon de cette période sur le fait que le collectif, c'est pas par hasard qu'il s'appelle le collectif, hein. Il y a les membres, mais il y a au-delà ce qu'on est capable de construire et de tricoter avec d'autres partenaires qui ne sont pas nécessairement dans notre collectif, mais qui quand même aussi peuvent agir en commun, je dirais, pour défendre nos objectifs. Il suffit de se rappeler du Rana Plaza. C'était quand même un événement extrêmement douloureux pour nous tous, hein, parce que là, on avait la démonstration, j'allais dire, plus que douloureuse de ce que c'était la cause que nous défendions. Si nous avons réussi, je vais vous en reparler très très brièvement, à mettre en place un projet de loi, une proposition de loi, qui est un petit peu ensablée tout de suite, mais malgré tout, c'est parce que nous avons travaillé ensemble, et moi j'ai appris à travailler avec Naila, avec quelques autres aussi, de CCFD, etc., des gens qui nous ont, mais profondément, nous les parlementaires, aidés non seulement à comprendre et à faire ce cercle de vertueux, en quelque sorte, de réflexion sur la responsabilité sociale et sociétale des multinationales par rapport à leurs filiales et leurs sous-traitants, mais qui nous a permis de comprendre, de rencontrer et donc d'enrichir non seulement notre argumentaire, mais nos personnes, et ça c'est encore beaucoup plus précieux. Je voudrais y associer aussi, parce que vous en avez beaucoup parlé, mais tous les travailleurs
qui, dans les pays du Sud, du côté du vêtement, subissent effectivement des conditions de travail épouvantables, les ouvrières, les ouvriers, qu'ils soient au Maghreb, qu'ils soient en Turquie, qu'ils soient en Afrique, ou qu'ils soient effectivement, et pensez au Rana Plaza, qu'ils soient au Bangladesh ou en Inde. Nous avons travaillé vraiment main dans la main avec toutes les organisations, en particulier Éthique sur l'étiquette, parce que nous croyons qu'il est possible de faire bouger par la loi. Pour l'anniversaire, pour les 20 ans, nous avons un projet. J'aimerais bien que l'année prochaine, pour les 21 ans, nous ayons une vraie loi qui soit en place. Et j'espère bien que tous ensemble, nous pourrons l'arroser à ce moment-là. C'est vrai que c'est une toute petite structure, mais avec une force de frappe finalement assez incroyable au regard du faible nombre de ses salariés, mais c'est aussi parce que derrière il y a tout un réseau, et je voudrais saluer aussi les militants, évidemment, tous les collectifs locaux. C'est un collectif aussi qui a beaucoup évolué politiquement. On ne se serait jamais autant engagé effectivement dans une régulation publique contraignante il y a quelques années. L'expérience effectivement nous a montré que la RSE avait beaucoup déçu et que finalement il fallait désormais effectivement passer par la loi. Et c'est effectivement un moment central, cette coalition qu'on a menée avec d'autres ONG, d'autres syndicats autour de cette proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales, qui est quand même effectivement un énorme succès qu'on a mené quand même en à peine 3 ans, j'ai envie de dire. On a été malheureusement parfois servi par l'actualité, mais pas uniquement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éthique sur l'étiquette est extrêmement reconnue, mais d'un rang très large de parties prenantes. Et je pense que c'est pas évident d'être en capacité d'à la fois de dénoncer et d'avoir un discours sans compromission, mais en même temps d'être reconnu comme un acteur expert, tout en étant un acteur de dialogue et un interlocuteur sérieux des pouvoirs publics, des parlementaires, des médias. Et ça, je pense que c'est une très belle réussite aussi du collectif. Pour finir, je dirais que moi, je continue à croire beaucoup en la mobilisation citoyenne. J'ai été aux premières loges, je dirais, le témoin de cet extraordinaire élan. Ce film s'appelle Les damnés du Holocauste. Il a été diffusé 1 an pile après la tragédie du Rana Plaza. C'était le temps du tournage, le temps de l'enquête, le temps du montage, et puis l'occasion de frapper fort au moment, puisqu'entre-temps, les parlementaires s'étaient très fortement mobilisés. Et je peux témoigner de l'engagement personnel et de la difficulté que Daniel et Dominique ont pu avoir auprès de leurs collègues parlementaires, et comment tous ensemble finalement on a essayé d'être plus forts et de porter haut ce message. Et c'est vrai qu'on a fait événement tous ensemble au moment de la présentation de la loi. On s'est arrangé pour être malin et diffuser le film à ce moment-là, qui était cette triste date anniversaire du premier anniversaire donc de l'effondrement de cet immeuble. Ça me tenait à cœur d'être là à vos côtés, et on se parle souvent, on a des liens d'amitié forts maintenant. Je crois fortement à cette mobilisation collective, je crois fortement que nos différences sont nos forces, et que nos regards et nos appréciations, de nos sensibilités différentes, de nos couleurs politiques, de nos couleurs syndicales et de nos expériences de vie, de nos sensibilités, fait la force d'un combat au service des plus fragiles, au service des causes qui sont évidemment justes et évidemment impératives, et qu'il ne faut pas s'arrêter.